Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous ai montré beaucoup de choses sur les carburateurs de temps. Quel tournevis utiliser? Comment faire un réglage de base d'un carburateur? À quoi servent telle ou telle vis? Il y a une chose que je vous ai jamais montré, et c'est pas évident à faire à distance, c'est comment régler votre carburateur en fonction de la panne que vous rencontrez en live. C'est un sujet très compliqué. Je me lance, je vais vous faire un réglage carburateur live sur 4 pannes. Là, on va travailler sur une tronçonneuse. Ma chaîne tourne trop vite. Quand je suis au ralenti, la chaîne tourne trop vite. Comment faire pour que la chaîne ne tourne plus au ralenti? Premier réglage. Deuxième réglage, une machine qui ne tient pas le ralenti. Je vais au mieux essayer de vous expliquer comment régler pour que votre machine tienne le ralenti. Troisième panne, la machine tient bien le ralenti, mais quand j'accélère, soit elle a un trou et elle cale, soit elle... il faut insister pour qu'elle parte. C'est-à-dire que quand on accélère à fond, elle devrait partir automatiquement, et là, elle a du mal à partir. Quatrième panne, machine qui ne prend pas dans les tours. On accélère à fond, mais la machine n'a pas de puissance, elle ne tourne pas assez vite. Voilà les 4 types de pannes les plus courantes sur les pannes de carburateur. Je vais essayer au mieux de vous faire voir en live comment régler votre carburateur par rapport à ces 4 pannes. Allez, je me lance, on y va. Si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner, je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance. Merci. Donc la première panne que nous allons voir, comme je vous ai expliqué, c'est quand on démarre notre machine au ralenti, le ralenti est beaucoup trop fort, la chaîne tourne toute seule au ralenti. Ça ne devrait pas. La chaîne devrait être complètement immobile. Je vous montre sur une tronçonneuse. Si c'était un taillet, vos lames ne devraient pas bouger. Si c'était une débroussailleuse, votre tête ne devrait pas tourner. Voilà. Il va falloir agir sur notre grosse vis qui est là, qui est une vis T ou une vis LA, qui vient agir sur notre volet, qui est ici, qui permet d'augmenter ou de diminuer le régime du ralenti, notamment la rotation de notre accessoire au ralenti. Donc là, je vais venir régler cette vis-là. Moi, elle est ici. Je ne m'amuse pas à tout vous démonter, mais je vous montre. Je vais venir desserrer cette vis. Je vous explique tout avant, parce qu'une fois que la machine est en route, ça fait un petit peu de bruit. Je vais venir desserrer cette vis-là jusqu'à ce que ma chaîne arrête de tourner toute seule. Donc je vais bien venir desserrer cette vis-là. Je vous montre. Hop, on va se mettre comme ça. Deuxième panne. Ma machine démarre, mais ne tient pas le ralenti. Réglage sur la vis L. Je vais venir la serrer à demi-tour, un tour. Je ne sais pas comment vous êtes déréglé. Ça, malheureusement, à distance, je ne peux pas vous le dire. Vous venez serrer un petit peu la vis L jusqu'à ce que vous récupériez votre ralenti. On y va, je vous montre.
ok, elle tient pas le ralenti. Je viens serrer un petit peu ma vis L. Léger, hein, toujours. Hein. On recommence. Troisième panne. Ma machine démarre, tient plus ou moins bien le ralenti en général. Les machines tiennent pas trop le ralenti sur cette troisième panne là, donc la panne, pardon. Quand on accélère, elle manque de puissance. Soit elle cale, soit elle a du mal à partir. En général, le ralenti fonctionne assez mal également. Dans ce cas-là, c'est la vis L qu'on va venir légèrement desserrer afin de regagner en puissance. On y va. Vous noterez que en redonnant un petit peu de puissance sur ma vis L, ça a augmenté mon régime au ralenti. Dans ce cas-là, on redonne un petit coup de réglage sur notre vis, la première vis, la grosse, pour réduire la vitesse de notre chaîne au ralenti. La quatrième panne, ma machine fonctionne bien, mais quand j'accélère, je trouve qu'elle manque de puissance. Elle a tendance un petit peu à ratatouiller et on sent qu'elle ne prend pas tous ses tours, elle pourrait tourner beaucoup plus vite. Dans ce cas-là, on vient agir sur la vis H qu'on vient serrer légèrement. Pareil, je ne peux pas vous dire de combien vous devez serrer, ça dépend de combien vous êtes déréglé. Mais vous venez serrer légèrement votre vis H et ça va vous redonner de la puissance. On y va. Je pense avoir réussi à quand même plus ou moins vous faire voir comment régler vos carburateurs. Je suis content, j'ai réussi à avoir les 4 pannes et à vous faire voir comment agir sur telle ou telle vis pour au mieux vous dépanner sur les pannes de vos carburateurs. Je vous précise quand même bien une chose, tout ça n'est valable et possible que si votre carburateur est en parfait état, propre, et que vos membranes également sont en bon état. Si vos membranes ne sont pas en bon état ou si votre carburateur est sale, votre crépine bouchée ou autre, les réglages ne fonctionneront pas. Assurez-vous que tout soit en bon état avant de commencer à procéder à un réglage. Voilà. En tout cas, si tout est nickel et que vous avez juste un réglage à faire, ce réglage-là peut vous dépanner. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu long, c'est une vidéo qui demande un peu de travail, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces, ça aide la chaîne, ça aide
au référencement. Moi, ça me conforte sur l'idée que ça vous a plu ce que je vous ai fait voir ou pas. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt!